Digital Sahel, votre émission 100% innovation et transformation numérique au Sahel. Bonsoir tout le monde, merci de nous recevoir chez vous à l'heure de Digital Sahel, votre magazine 100% innovation et transformation numérique au Niger et dans le Sahel. Vous suivez le 58e numéro de ce magazine. Après Niamey, Tawa, Agadez, c'était au tour de la région de Zender d'accueillir la caravane du numérique. Celle-ci est organisée par l'ANSI, l'Agence nationale pour la société de l'information, à travers le projet Village intelligent et en collaboration avec le cabinet Leader d'Afrique. Elle rentre dans le cadre des préparatifs de la Journée nationale du jeune leader prévue à Niamey du 3 au 4 décembre prochain. Cette caravane a pour principal objectif de former à Zender des jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat, du leadership et du numérique dans un premier temps et ensuite sélectionner 15 parmi ces jeunes qui représenteront Zender au cours de la Journée nationale du jeune leader. Une de nos équipes était présente lors de cette caravane du numérique à Zender. Je vous propose de suivre ce reportage que nous lui consacrons. A tout de suite. Digital Sahel, grand projet numérique. En prélude à la 4e édition de la Journée nationale du jeune leader JNGL, l'Agence nationale pour la société de l'information ANSI, à travers le projet Villages intelligents pour la croissance rurale et l'inclusion numérique PVI, en collaboration avec le cabinet Leader d'Afrique, ont amorcé une série d'actions opérationnelles. Parmi celles-ci figure l'organisation d'une caravane numérique sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi, le 27 août 2022, la capitale du Damagaram a accueilli cette caravane à travers une session de formation et de sélection de jeunes ambassadeurs pour la JNJL 4 au titre de la région de Zender. Ils sont plusieurs jeunes à avoir pris part à cette rencontre. Il a été question dans un premier temps, lors de cette rencontre, de sensibiliser les participants sur l'éveil entrepreneurial en développant leurs attitudes et aptitudes nécessaires à la conduite de leurs projets entrepreneuriaux. De plus, les jeunes ont également été formés sur les contours du leadership dans le but de les aider à acquérir les compétences, les ressources et la confiance en soi pour le développement de leur leadership. Cet éveil entrepreneurial vise tout simplement un certain nombre de points qui consistent à amener le leader, le jeune, n'est-ce pas, à non seulement savoir comment concrétiser, choisir la bonne idée, mais aussi aller sur le bon sens pour ne pas mal démarrer son activité entrepreneuriale. D'autre part, en vue de susciter de l'engouement sur l'impact des outils numériques dans le monde entrepreneurial auprès des jeunes, une formation sur la thématique éducation financière numérique leur a été dispensée au cours de cette caravane à Zender. Il s'est agi à travers cette formation d'amener les participants à s'intéresser à l'épargne financière mobile. Toutes ces filles-là ont aujourd'hui leur compte mobile money qu'elles sont en train de vouloir épargner dedans. Et surtout, au niveau de ces filles-là, ils ont leurs parents dans les villages et qui vont à leur tour apprendre ou bien informer ces parents-là pour qu'ils arrivent à ouvrir leur compte mobile money aussi. Il y a une innovation constante dans cette sélection-là, c'est qu'on veut asseoir les candidats, n'est-ce pas, de la JNGL 4 autour du numérique, en leur montrant, n'est-ce pas, ce que c'est que l'avantage de travailler avec du numérique, surtout à travers le programme des villages intelligents qui est animé par ANSI à travers, n'est-ce pas, ses partenaires comme Demi Invest et autres. Au sortir de cette formation, les participants ont été suffisamment outillés pour comprendre la dynamique entrepreneuriale du leadership, mais aussi de l'usage des services financiers numériques dans la gestion de son portefeuille ou de son entreprise. Une satisfaction affichée par ceux-ci qui n'ont pas manqué de saluer les initiateurs de cette activité. J'ai pris part à cette formation pour pouvoir améliorer ma formation et mes connaissances
parce qu'on n'en a jamais assez. L'homme est toujours en perpétuelle recherche du savoir. Et cette formation, ça m'a vraiment aidé, moi personnellement, et ça nous a tous aidés. Même si tu n'as pas de projet, et je suis certaine qu'après cette formation, tu vas réfléchir à créer une richesse afin de pouvoir apporter au pays et pouvoir toi-même te créer de l'emploi et pouvoir aider aussi le pays économiquement. J'ai beaucoup apprécié vraiment la formation, la qualité, n'est-ce pas, des modules qui ont été présentés, la qualité des échanges aussi, la pertinence surtout des facilitateurs. J'ai beaucoup apprécié M. Anou Abdel Nasser, Dr Alain Patrongou, qui nous ont vraiment facilité la compréhension de ces deux modules de formation. Et nous avons beaucoup appris. Il y a eu des séries d'échanges, n'est-ce pas, d'expériences et de connaissances qui vont nous permettre quand même de renforcer nos connaissances et à travers également les auto-formations que nous aurons à faire dans l'avenir. La journée s'est clôturée avec la remise d'attestations de participation à ces jeunes. Ceux-ci représenteront la région de Zinder comme ambassadeurs pour la Journée nationale du jeune leader 2022 le 3 décembre prochain à Niamey. Le projet Village intelligent pour la croissance rurale et l'inclusion numérique, le PVI, a organisé le jeudi 29 septembre 2022 un atelier pour le lancement de la composante 2 du dit projet. Celle-ci est relative à la connectivité rurale haut débit. Et cette composante du PVI a pour principal objectif d'accroître le nombre de villages du Niger qui ont un accès à la connectivité numérique avec un accent particulier sur les zones accueillant des réfugiés. À terme, cette composante vise à accroître une couverture globale de près de 2100 villages correspondant à 1,3% de la population totale nigérienne. Digital Sahel était présent lors de cet atelier. Nous vous proposons ce reportage que nous lui consacrons. Dans le souci de relever le défi de la fourniture d'une connectivité haut débit dans les zones reculées au Niger, le projet Village intelligent pour la croissance rurale et l'inclusion numérique PVI, à travers l'unité de gestion du projet, a tenu un atelier pour le lancement de la composante 2 du projet relative à la connectivité rurale. C'était le jeudi 29 septembre 2022 à Niamey. Notre pays, le Niger, dont il faut le rappeler, la superficie fait 50 fois le Rwanda ou 22 fois le Togo, avec une population qui atteindra 30 millions d'habitants en 2030 et probablement 70 millions en 2050. Donc l'âge moyen des habitants est de 15 ans. On a d'autres alternatives que d'adopter massivement l'accès au numérique au plus grand nombre de Nigériens pour sortir de la pauvreté. Tenu en présence de plusieurs cadres centraux des structures intervenantes dans le domaine du numérique, la rencontre a pour but de créer une synergie entre les différentes structures publiques et privées concernées par le projet, d'harmoniser leur cadre de travail et de lancer la planification opérationnelle du projet Connectivité rurale haut débit. Grâce à un leadership soutenu au plus haut niveau de l'État, nos équipes conjointes du Niger et de la Banque mondiale se sont mobilisées pour préparer et mettre en œuvre de nouveaux chantiers prioritaires. Et ce projet qui vise à accroître l'accès aux services mobiles à large bande dans les zones rurales et apporter des services financiers numériques à certaines zones mal desservies vont contribuer à accroître la résilience de nos populations nigériennes. Cette composante du PVI a pour but d'accroître le nombre de villages du Niger qui ont accès à la connectivité numérique telle que la téléphonie, Internet, les paiements mobiles, etc. À terme, ce projet vise la couverture de 2175 villages correspondant à 1,9% de la population totale en 3 ans. Au terme d'un processus concurrentiel ouvert, les opérateurs Zamani Telecom et Niger Telecom ont été sélectionnés pour couvrir 2175 localités dans un délai contractuel maximum de 36 mois. À cet égard, il est prévu que 200 sites soient mis en service au plus tard en janvier 2023. Ainsi, lors de cet atelier, il a été question de présenter les différentes initiatives entreprises ou déjà réalisées par les acteurs concernés dans le cadre de la connectivité numérique des zones rurales au Niger. On va dire d'un point de vue physique, on va présenter deux types de solutions pour la couverture de ces localités.
Il y a des solutions avec des sites qu'on appelle macro, donc des sites d'envergure, qui peuvent couvrir des rayons allant jusqu'à 20 et même un peu plus, 20 km. Mais pour d'autres localités qui sont complètement isolées, là, on va fournir des solutions, on va dire, adaptées rurales, donc des sites ruraux, dont la couverture est souvent restreinte entre 2 à 4 km. Conformément à cette exigence de PVI, il est demandé aux opérateurs adjudicateurs de réaliser 10% des sites dans les 4 premiers mois qui suivent l'ordre de service. Donc, Niger Telecom a pris en compte cette exigence et a établi un planning qui permettrait d'être conforme aux besoins de PVI. Et nous comptons réaliser cette première phase avec 48 sites, donc c'est des sites moyens, en utilisant 5 à 6 équipes, avec un objectif de 2 sites par semaine et par équipe. La cérémonie a ensuite servi de cadre d'échange entre les participants et les organisateurs de cet atelier sur les différents thèmes en lien avec les enjeux et défis de la mise en œuvre du projet Connectivité rurale haut débit. L'atelier s'est clôturé avec la lecture des recommandations formulées par les participants pour le bon déroulement du plan d'action de la composante. Digital Sahel. Chers téléspectateurs, le Niger célébrera sa toute première édition de la Semaine du numérique. C'est le ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information qui l'a annoncé lors d'une conférence de presse tenue le 23 septembre dernier à Niamey. Il a été question lors de cette conférence de presse d'informer et d'éclairer le public, mais surtout les acteurs du numérique local et international, des démarches engagées par le ministère dans l'organisation de cet événement d'envergure nationale. Pour clôturer ce numéro, je vous propose de suivre ce reportage que nous lui consacrons. A tout de suite. Digital Sahel. Le ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information a organisé une conférence de presse en prélude de la Semaine du numérique du Niger qui se tiendra du 1er au 3 décembre 2022. C'était dans la matinée du vendredi 23 septembre 2022 à Niamey. Cette rencontre a pour objectif d'informer et éclairer les acteurs du numérique national et international des démarches engagées par le ministère et ses partenaires dans l'organisation de cet événement d'envergure nationale. Placée sous le thème Transformation numérique et enjeux de la gestion des déchets électroniques, cette première édition de la Semaine du numérique sera un lieu de rencontre entre différents acteurs de l'écosystème numérique local et international afin de faire ressortir et promouvoir les différentes innovations technologiques. Cette première édition fera le focus sur les infrastructures que nous considérons comme étant le pilier d'une transformation numérique responsable. Parce que sans infrastructure, tout ce que nous allons faire dans le domaine du numérique ne portera pas ses fruits. Donc c'est pour cela que nous avons, sur cette première édition, mis ce thème qui, à mon sens, qui à notre sens, revêt un caractère très important, le numérique. La gestion des déchets électroniques, nous sommes dit avec la montée en puissance du numérique, il y a tellement de gadgets, des outils qui sont fabriqués dans le domaine du numérique. C'est ce qui nous a amené à introduire ce thème-là parce que c'est vraiment un problème d'environnement très important. Donc il faudrait qu'on prenne ça en compte et en charge dans ce domaine. Cette première édition de la Semaine du numérique, qui sera organisée à Niamey, réunira plusieurs invités de haut niveau, parmi lesquels des hauts cadres et des entreprises évoluant dans l'écosystème numérique local et international. La première Semaine du numérique au Niger, qui va se dérouler du 1er au 3 décembre, c'est un carrefour, on va dire, du génie un peu des Nigériens, c'est-à-dire au niveau de toutes les activités du numérique, des TIC. Il s'agira à ce moment de se rencontrer avec l'ensemble des acteurs qui sont dans le secteur pour voir comment collaborer encore plus, de manière plus importante et trouver aussi, on va dire, des projets communs pour briser la fracture numérique qu'il y a au Niger. Ce grand événement, en plus d'être une rencontre d'échange entre les professionnels du secteur et le public, sera aussi une occasion pour nouer des partenariats. Ça sera un cadre idéal de rencontre pas des vendeurs, mais en tout cas des innovateurs
et des services demandeurs. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il va falloir innover dans le cadre de nos activités, instituer cette semaine-là qui permettra aux uns et aux autres de connaître le talent du Nigérien, des entreprises nigériennes dans le cadre du numérique. Pour rappel, l'idée de créer cette semaine du numérique a germé de l'initiative de la Semaine africaine d'éthique SATIC, instituée par l'Union africaine. Celle-ci a pour but de susciter l'intérêt des populations africaines à l'utilisation d'éthique pour une transformation réussie de l'Afrique à l'ère du numérique. Digital Sahel. Voilà, chers téléspectateurs, c'est tout pour ce 58e numéro de Digital Sahel. J'espère que vous l'avez suivi agréablement et si vous souhaitez revisionner l'intégralité de ce numéro ou de nos archives Digital Sahel, vous pouvez le faire via notre chaîne YouTube à travers l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Twitter ou encore Instagram. Nous vous invitons à vous abonner à nos différentes pages pour ne rater aucun des prochains numéros. Si vous souhaitez rentrer en contact avec nous, vous pouvez également le faire via les mêmes adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est dans 2 semaines. Mais en attendant, portez-vous bien.